Alors, les limites de l'environnementalisme, ça fait suite à la fin de ce que nous échangions à propos justement de ce que tu disais, Clara, la possibilité qu'il y avait d'être décroissant inéluctable en même temps que décroissant volontaire. Alors, je retraduis tes propos sous ta responsabilité, puis je te laisserai ensuite Mm. les, les, euh, les reproduire de la façon qui est la tienne. Tu disais que oui, oui, on est pour la décroissance. Enfin, oui, oui, on est convaincu de la décroissance inéluctable. Nous sommes des théoriciens de décroissance inéluctable. Nous adhérons au raisonnement de Huygens, de la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie, etc., etc. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire? En attendant, assis sur notre chaise, euh, l'arrivée de la décroissance inéluctable, eh bien, toi, tu dis que c'est bien d'agir, donc volontairement, du coup, on est là dans une démarche volontaire, pour atténuer les effets de certaines externalités négatives de la croissance. Alors, on parlait de la pollution, on parlait de la baisse de la biodiversité, à la fois du monde animal ou du monde végétal. Et on peut parler aussi du réchauffement climatique. Donc, disons, ce que moi autant d'actions que moi je range sous l'étiquette d'environnementalisme, c'est-à-dire on lutte, on milite. Alors, reste aussi à définir la façon de militer. On milite parce que là, on pense qu'on peut agir aujourd'hui. Hein, la décroissance inéluctable, on n'a pas d'action possible, mais il semble qu'on puisse avoir une action pour atténuer, alors atténuer ou limiter ou faire disparaître, je ne sais pas, je te laisse la parole, atténuer certaines externalités négatives de la croissance, ça s'appelle de l'environnementalisme. Voilà, bon, moi j'ai mon avis sur l'environnementalisme, mais est-ce que la description que j'en ai faite correspond à ce que tu y mets dedans, Clara? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi aussi, je vois beaucoup de limites à l'environnementalisme, hein. L'environnementalisme est une position naturaliste, part de positions naturalistes euh, dans lesquelles l'homme a une position surplombante sur la nature. Donc, il y a une position surplombante qui a permis effectivement le développement des sciences et des sciences de la nature. Comment dirais-je, cette position surplombante est strictement nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une distance entre l'observateur et l'observé. Mais dans mon système à moi, philosophique, c'est une position qui est très limitée, c'est-à-dire que et qui en plus est viciée à la base, voilà. Mais tout en connaissant les limites de l'environnementalisme, je trouve que c'est quand même mieux de ne pas attendre, enfin d'essayer de militer pour que les choses ne continuent pas l'argamanu, hein, voilà, c'est-à-dire que militer pour une alimentation moins carnée, militer pour une agriculture plus respectueuse des sols, des paysages, etc., etc., militer pour le vivant, même si ça ne résout pas le problème de fond, qui est alors là une bascule absolument complète de la position, entre autres philosophique, de rapport de l'homme et du monde, mais en attendant que ça ait lieu, parce que c'est encore plus distant que la décroissance inéluctable, avant que les gens comprennent que tout vient de là, je pense qu'il se passera encore beaucoup plus de temps, mais en attendant, l'environnementalisme, il a au moins peut-être des bénéfices voilà, pour les, on connaît par exemple les méfaits de la chimie sur les sols. Voilà, si on prenait une limitation de la chimie, ça serait très bien.
on invente, on continue à inventer, je ne sais pas combien de produits chimiques chaque année, j'ai aucune mémoire des chiffres, donc je ne l'ai pas retenu, mais c'est de l'ordre de plus de 100 produits nouveaux, inédits, que la nature n'a absolument pas inventés. On crée des molécules entièrement chimiques, entièrement nouvelles. Bon, si on arrivait à effectivement à changer la Constitution pour qu'on arrête ça, je trouverais ça très bien. C'est de l'environnementalisme, hein, mais ça aurait aussi cette vertu. Voilà, c'est des mesures de ce genre. Et elles sont forcément volontaires, puisque on ne le fera pas comme ça par magie. Bon, alors, moi, voilà ce que je pense de l'environnementalisme. Parce que la décroissance inéluctable, c'est effectivement ne rien faire et faire uniquement alerter, on a dit. Quelle est la stratégie militante des théoriciens de la décroissance inéluctable? C'est lancer l'alerte, expliquer, euh, euh, faire des cours sur Hegel, etc., etc. Bon, c'est expliquer, lancer l'alerte. Mais il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas d'action immédiate. Nous ne sommes pas dans l'action immédiate, nous sommes dans la préparation de quelque chose. Voilà. Et de euh, faire de l'éducation populaire de ce point de vue, on peut appeler ça comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que parallèlement, on ne peut pas faire de l'action immédiate sur les externalités négatives de la croissance qui sont constatées? Euh, alors, la question me paraît pas si simple parce que tout dépend comment on milite. Euh, je pense qu'au niveau, il faut distinguer les actions individuelles des actions militantes collectives. L'action individuelle, bon, comment je me comporte moi dans ma vie de tous les jours par rapport à toutes ces externalités négatives. De ce point de vue, je pense que, bon là c'est mon opinion évidemment personnelle, je pense que euh, il est d'une part loisible, d'autre part extrêmement euh, gratifiant, enfin remarquable, que chacun de son côté agisse euh, par rapport à l'influence qu'il peut avoir sur ce qui l'entoure, pour limiter à son niveau les externalités, les négatives de la croissance. Je suis plus réservé d'un point de vue collectif, parce que d'un point de vue collectif, ça veut dire entrer dans une organisation. Entrer dans une organisation, dans une ONG, qui va lutter contre ceci, contre l'exploitation des défenses de rhinocéros ou d'éléphants, qui va lutter contre le réchauffement climatique, qui va lutter contre ceci, contre cela. Euh, Parce que je suis très impressionné, moi, par la capacité de récupération du capitalisme. Et je suis très impressionné de voir la façon dont le capitalisme récupère à son profit tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une action environnementaliste. Et bon, force est de constater qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons de se méfier de tout ce qui peut être mis en termes de dons, en termes de... voilà, à ces associations, on ne sait pas réellement la façon dont c'est géré et si on a des résultats. Bon, donc sous réserve d'avoir la certitude que son action en faveur de telle cause précise, hein, bon, euh, par exemple, prenons le réchauffement climatique. Est-ce que l'action qu'on va avoir, qu'elle soit une participation à une manifestation, que ça soit un don financier à telle ou telle organisation, est-ce que ça va réellement limiter le réchauffement climatique? Je suis très très sceptique sur l'équation, ce que je fais, ce que je donne va donner une diminution de la température globale sur la planète. Donc voilà, c'est un scepticisme par rapport à
tout simplement les hommes, l'organisation humaine, qui fait que euh, dès qu'on collectivise quelque chose, eh bien, enfin, je veux dire, d'une action comme ça peut être très facilement dévoyé. Mais sur le principe, bien entendu, sur l'idée que, en attendant que la nature règle elle-même tous ses problèmes en nous mettant devant l'obligation de respecter ses lois, que nous n'aurions jamais dû transgresser, en attendant que ce qui se passe, que cela survienne, eh bien, effectivement, si on peut individuellement faire en sorte que toutes les mauvaises choses qu'a créé la croissance, si on peut les atténuer, bien sûr que oui, c'est remarquable, c'est louable. Bon, sous réserve qu'on soit bien sûr que l'effort qu'on va entreprendre aboutisse à un résultat et pas à un résultat inverse. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai parfois pas mal de scepticisme sur le résultat des intentions qui sont mises dans telle ou telle action. Et je terminerai là-dessus, et que finalement, si je fais le bilan, eh bien, j'aurais tendance à dire, contentons-nous de faire de l'environnementaliste à notre niveau à nous, c'est-à-dire tout seul, moi, dans mon jardin avec mes tomates, hein, et puis militons cette fois d'un point de vue intellectuel pour démontrer, pour lancer l'alerte sur l'inéluctabilité de la croissance. J'aurais tendance à me retrancher enfin, à camper sur ces deux actions au risque de me fourvoyer dans des actions environnementalisme d'un point de vue collectif. Voilà ma position. Clara, tu as ton micro. Ça vaut pour des actions semi-collectives, c'est-à-dire une petite commune, un quartier, un hameau, une petite communauté villageoise qui peut adopter des mesures locales. Je les classe dans l'individuel, ça. Voilà, tu les classes dans l'individuel. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quelques municipalités en France qui ont fait des choses très intéressantes. Oui. Donc, voilà, c'est pas collectif, c'est pas une ONG, mais c'est une petite communauté où effectivement, bon, après il faut voir. Je sais qu'il y a des communautés en Alsace où ils ont ils ont installé des panneaux solaires pour tout ce qui était production d'électricité au niveau de la commune. Bon, c'est de la transition verte, on sait ce que vaut la transition verte, mais enfin, peut-être que c'est pas totalement vain, peut-être. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu me dis là. Euh, je pense qu'il y a, il y a à boire et à manger là-dedans parce que, euh, alors, je range dans les actions individuelles les actions de petits groupes locaux. Ah, ça, c'est l'action individuelle. Mais je crois aussi qu'il faut faire un tri, il faut faire très attention avec tout ce qui paraît à première vue aller dans le bon sens, lutter contre la transition, lutter contre les externalités négatives de la croissance, et qui est aussi rentre dans le cadre de cette récupération du deuxième niveau dont je parlais, et notamment l'histoire des panneaux solaires, parce que bon, les panneaux solaires, c'est fait avec du silicium, et tout ça, il faut les recycler au bout de 20 ans. Les panneaux solaires, d'un point de vue, disons, écologique, durabilité et recyclage, c'est à proscrire. Bon. Donc, très souvent, des actions qui semblent aller dans le bon sens, c'est des actions qui vont dans le sens du green business. Exactement. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, Mais voilà. c'est vrai, quand on a l'alternative euh, pour une commune d'éclairer, par exemple, les locaux communaux avec de l'énergie EDF ou un autre fournisseur en Alsace, je ne sais pas ce qu'ils ont,
ou bien des panneaux. C'est vrai que il faut trancher. Pour une Oui, municipalité, il faut trancher. Donc, qu'est-ce qu'elle va décider? Voilà, la question se pose pour chacun et pour une collectivité, même de petite dimension. voilà. Alors, il y a un tri à faire Oui. dans les actions environnementales, un tri à faire entre les bonnes actions et les actions qui relèvent du green business. Mhm. Un- Mhm. voilà. Alors, je prends alors, exemple d'actions qui me paraissent tout à fait valables. Hein. Je prends un domaine que je connais bien, c'est le domaine de l'agriculture. Tout ce qui touche aux AMAP, hein, Oui, Associations oui, pour le maintien de l'agriculture paysanne, et qui permet de rapprocher le consommateur du producteur, qui permet au consommateur d'avoir une traçabilité une traçabilité, une connaissance, hein, sur la façon dont le producteur va faire venir ses légumes ses volailles. Voilà. Ça va manifestement dans le bon sens et c'est voilà, c'est vrai. Bon, par contre, tout ce qui concerne dans le domaine de l'énergie, il y a vraiment des récupérations très très importantes parce que tout ce qui concerne l'éolien et le solaire, bon, voilà, c'est fait avec des matériaux qui sont des terres rares, c'est pas durable sur le long terme. Voilà. Donc remplacer le pétrole par les panneaux solaires au silicium, bon, je dirais que le pétrole est plus écologique que les panneaux solaires. Voilà, bon. la question se pose sur le nucléaire. Voilà, c'est vrai que c'est un débat qui n'a pas de fin. Ah bah, c'est un débat je ne sais pas s'il n'a pas de fin, c'est très 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 controversé. Bon, mais là, on n'est pas dans les. Alors, euh, quand on parle d'externalités négatives de la croissance, alors, oui, une chose que j'aurais dû dire d'entrée de jeu à propos de l'environnementalisme, c'est l'environnementalisme, ça suppose qu'on valide la croissance. Hmm. C'est-à-dire, on valide la croissance et derrière, on dit, mais on va pouvoir avoir une croissance sans qu'il y ait trop de dégâts, sans qu'il y ait trop de pollution, sans qu'il y ait trop d'externalités négatives. Euh, bon, parce que est-ce que, par exemple, la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que c'est lutter contre les effets du réchauffement climatique ou est-ce que c'est lutter contre les causes du réchauffement climatique? Et c'est comme ça pour tout. Hmm. Voilà. Lutter contre la baisse de la biodiversité, est-ce que c'est lutter pour euh, préserver, faire en sorte que telles espèces continuent à vivre, ou est-ce que c'est lutter contre les causes qui font que telle ou telle espèce diminue? Voilà. Et ça, j'aurais dû le dire d'entrée d'ailleurs, bon, c'est ça le grand clivage. Bien sûr. Est-ce qu'on lutte contre le symptôme ou est-ce qu'on lutte donc, et du coup, lutter contre les externalités négatives avec une stratégie qui vise à faire en sorte d'éradiquer la cause de cette externalité que nous subissons, Hmm. bon, euh, là, du coup, on n'est plus sur de l'environnementalisme, on est sur de la décroissance volontaire. Hmm. Hmm. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on fait de la décroissance? Alors, si on fait de la décroissance volontaire, ça veut dire qu'on éradique les éléments qui créent la croissance. Hmm. Si on fait de l'environnementalisme, on valide de fait, même si on dit non, je suis d'accord, oui, peut-être, mais bon, lorsqu'on a une action militante, on ne veut pas se démultiplier on veut pas se démultiplier en 15. Il faut mettre toute son énergie, et puis on ne peut pas avoir deux actions contradictoires non plus. Donc, si on a une action pour éradiquer la croissance, bon, et ben voilà, il faut se concentrer là-dessus. On peut pas à la fois avoir une action qui vise à éliminer les causes de croissance et avoir une action qui
atténue ses conséquences. Voilà, c'est ça, moi, qui me pose problème. Mon Mhm. problème d'un point de vue, bon, point de vue, en fait, logique. Alors, Bien sûr, bien sûr, bien bon, sûr. et je pense que là, il y a une grande confusion dans l'esprit des militants qui ne savent pas en fait pourquoi ils militent. Lorsque, si on interroge un marcheur pour le climat dans la rue, on lui dit, mais vous marchez, tu marches pour que la croissance continue, mais que grâce à la capture du CO2 qu'on envoie dans les couches souterraines, ben, on n'ait plus d'émissions de CO2, ou est-ce que tu luttes contre le système croissanciste et qui propose du CO2. Et là, il y aura très certainement la majorité des militants qui diront non, non, on lutte uniquement contre l'émission de CO2 et on voudrait qu'il y ait une croissance qui ne génère pas de CO2. Et le politique dit finalement c'est possible avec le nucléaire par exemple. Voilà. Bon, on est dans cette grande confusion. On est dans cette grande confusion où des militants qui s'étiquettent écologistes, en fait, eh ben, que ce soit consciemment, volontairement ou à l'insu de leur plein gré, valident la croissance. Par d'autres méthodes que les hydrocarbures, qui sont certainement pas ceux qui créent le plus de dégâts sur l'environnement, si on fait bien les comptes. Voilà, les panneaux solaires qu'on porte au nu sont des bombes à retardement. Hein, tous ces panneaux solaires au silicium, on ne sait pas ce qu'on va en faire dans 20 ans. Bien On ne sûr. sait même pas comment les reconditionner. Voilà. Voilà toute la problématique autour de l'environnementalisme. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je partage tout à fait cette analyse. Mais c'est vrai que après la traduire dans les actes, c'est difficile. Là, je suis en train de faire je commence des travaux dans ma maison Alors, et je vais prendre une chaudière à bois granulé. Elle va ouais, marcher à l'électricité. Donc, c'est d'abord une machine ultra sophistiquée qui doit être bourrée d'électronique. Bon, oui. et bon, mais voilà, j'ai besoin d'un chauffage central. Donc, je fais quoi? Donc, et c'est vrai que je me ressens en pleine incohérence. Hein. C'est assez pénible, mais enfin, euh, à il moins de faut, ne pas me chauffer du tout. alors, alors, pour se déculpabiliser, on a deux solutions, je dirais. Bon, ça, c'est ma méthode. Hein, soit on dit, je ne peux pas m'extraire de la société de la croissance. C'est une illusion, c'est une chimère. Bon. Je suis broyé, moi, individu, moi, grain de poussière dans l'univers, enfin, grain de poussière sur la Terre, encore plus dans l'univers. Et alors, bon, c'est faire un péché d'orgueil, disons, surdimensionné, de penser que tout seul, je vais pouvoir faire fi de la société qui m'entoure. On peut se dire ça. Bon. Et donc, euh, je suis broyé par la machine, même si ça, disons, même si ça écorne mon orgueil personnel, je suis broyé par la machine et bon, ouais, je suis obligé de faire ça. Bon. Mais parallèlement, intellectuellement, hein, je travaille pour que les choses changent. Je travaille intellectuellement, mais concrètement, je ne peux rien faire. Voilà. Voilà une position claire. Euh, une autre position, c'est de dire euh, euh, je, je, je vais faire en sorte de mettre complètement en accord avec mes opinions. Et à ce moment-là, il faut aller au bout des choses et faire se chauffer au bois, par exemple, ouais, avec une cheminée.
Parce que le chauffage central, forcément, il va y avoir des tuyaux, il va y avoir un circulateur, il va y avoir de l'électricité qui va activer la circulation de l'eau chaude. Euh, euh, voilà, donc il faut que je fasse mon eau moi-même, que je creuse un puits. Comment faire? Comment c'est les limites aussi du. On peut très bien se donner. Moi, j'en connais qui. Alors, totalement, c'est pas possible, hein. Totalement, c'est pas possible. Mais j'en connais qui sont entrés dans une démarche d'augmenter le plus possible leur autosuffisance énergétique et alimentaire. Euh, les alternatives qu'on nous propose aux hydrocarbures. Je parle pas. Le nucléaire, c'est une chose à part. Bon, mais à part le nucléaire, les alternatives qui sont proposées dans le fameux mix énergétique dont on nous rebat les oreilles, sont des alternatives qui ne marchent pas, qui marchent actuellement pour, disons, rentabiliser ou pour faire gagner de l'argent à la filière du green business du capitalisme vert, avec la bénédiction de l'État, mais qui, d'un point de vue physique, et ça d'ailleurs Jean Covici le montre très bien, ça ne marche pas. Donc il s'agit un leurre qui pour l'instant est rentable et juteux. Bon. Euh, alors maintenant, deuxième partie des questions, c'est est-ce que tout est joué? Bon, c'est joué, je pense, dans les têtes. C'est joué dans la mesure où euh, cette fameuse décroissance volontaire, et j'en suis persuadé, on en a déjà parlé beaucoup, on peut encore en parler, ne surviendra pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une décroissance qui sera provoquée, qui sera générée par la volonté des peuples. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est joué. C'est joué. La décroissance inéluctable, c'est joué. Il n'y aura pas d'autre décroissance qu'une décroissance inéluctable. Une décroissance volontaire, d'abord, ne concerne qu'une petite minorité de gens dans une petite minorité de pays du monde. Hein. Je dirais que les trois quarts, ou les 9 dixièmes des habitants de la planète euh, ne comprennent même pas ce que ça veut dire qu'une décroissance volontaire, puisqu'ils sont tous axés sur arriver à la croissance. Bon. Donc, il faut bien voir que lorsque nous parlons des croissances volontaires, nous parlons euh, d'un concept qui circule dans un cercle extrêmement fermé, un groupuscule, d'intellectuels petits bourgeois dont nous faisons partie dans des pays développés. Hein. Bon, donc, voilà. Donc, pour cette raison, ne serait-ce que pour cette raison, la décroissance volontaire ne surviendra pas. Hein. Donc, effectivement, enfin, c'est mon opinion. Donc, effectivement, les dés sont joués de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, ce qu'on nous vend aujourd'hui comme énergie de remplacement ne marche pas, ne marchera pas. Et on ne peut pas compter, on ne peut pas tabler, on ne peut pas pronostiquer qu'une décroissance surviendra par la volonté des individus, hein, puisque ces individus n'ont pas la volonté. Et donc on en revient toujours effectivement à ce